Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne du Racing Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review tant attendue du show War Ready de la JCW qui a eu lieu le 23 octobre. Je m'excuse d'abord du retard au sujet de la review, mais comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'aurai tellement de fédérations que des fois, ne vous étonnez pas si par exemple je fais une preview, qu'il n'y a pas la review qui arrive de suite parce que j'ai tellement de fédérations que je regarde. En plus, euh, en plus des reviews previews que je fais, les vidéos que je vais préparer, que les projets que j'ai sur la chaîne, plus les autres fédérations que je regarde et que je ne fais pas forcément des vidéos, voilà, ça prend un peu de temps, donc ne vous inquiétez pas. Quand je fais la preview d'un show, la review, elle arrive tôt ou tard. À part celle du pay-per-view MLW qu'il y avait eu juste avant, que là il y avait eu que deux matchs, donc je trouvais inutile de faire une review là-dessus. Mais bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Donc, si un jour vous voyez une preview et que la vidéo review n'arrive pas de suite, ne vous inquiétez pas, elle arrivera tôt ou tard. Donc, du coup, nous allons commencer la vidéo. Nous avons donc débuté le show par un match à plusieurs qui était un 8-weight scramble match qui opposait ASF contre Brandon Caston, contre Ellie Everfly, contre Gringo Loco, contre GTG, contre Luca Riley, contre Matt Vandercliff et Ali Catch en partenaire, en adversaire surprise. Personnellement, comme je le dis dans chaque show de la JCW, les matchs à plusieurs, à la JCW, les Scramble Match, c'est les meilleurs. On a de l'action à gogo, ça ne s'arrête pas. Il y a vraiment, je veux dire, c'est fluide, c'est rapide. Je veux dire, c'est, pour moi, la JCW, c'est les meilleurs dans les matchs comme ça. C'est, il n'y a pas de temps mort, c'est très bien rythmé. Euh, J'étais content de revoir GTG à la JCW car GTG, déjà, Grand Time était une de mes équipes favorites à WWE. Et GTG, je trouve que son amélioration, enfin son changement plutôt, parce que je vais pas dire amélioration, son changement qu'il a fait dans sa gimmick, que ce soit sa prise de masse musculaire et son changement in-ring, j'adore. Bref, voilà. J'aimais bien plus tous les catcheurs présents. Donc voilà, il y a eu des bons spots, il y a eu des bons dives, c'était vraiment bien rythmé, il y avait de l'action à gogo. Du coup, c'est Ali Catch qui est ressorti gagnant du match. Ce que je trouve assez logique, vu que prochainement, dans le prochain de la JCW, elle a un gros match contre Chelsea Green. D'ailleurs, après le match, elle a dit Chelsea t'es la suivante. Donc voilà, je pense que c'était logique de faire gagner Ali Catch dans le match. Et pour ceux qui se demandent, le match a duré 10 minutes 51. Nous enchaînons donc avec un match que j'attendais beaucoup sur la carte, qui opposait Jonathan Gresham à Alex Zane. Vous savez que j'adore les deux. Vous savez que Jonathan Gresham est pour moi un des meilleurs catcheurs au monde, techniquement, et qu'Alex Zane est un des meilleurs catcheurs au monde niveau high fly. Donc c'était une confrontation de style que franchement j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à un très bon match, ça a été un très bon match qui a duré 11 minutes 32. Je vous avoue, euh, lors du match, j'étais persuadé que Jonathan Gresham allait gagner quand Jonathan a commencé disons, couper les ailes de Alex Zane en le mettant au sol. Je me suis dit, c'est bon, il est mort. Alex Zane, il est mort. Jonathan Gresham est clairement supérieur niveau au sol. Niveau lutte, il est supérieur à Alex Zane. Et Alex Zane est supérieur à Jonathan Gresham quand c'est en termes high fly. Du coup, j'ai été surpris de la victoire de Alex Zane. En gros, il y a eu des petits enchaînements de petits paquets. Et du coup, c'est Alex Zane qui a pris le dessus. Et qui a donc remporté le match par un petit paquet. Personnellement, très bon match. Je m'attendais déjà à un très bon match et j'ai eu ce que j'attendais. Donc personnellement, rien à dire. C'était un match vraiment excellent que je conseille. Nous passons donc à un intergender match qui opposait AJ Gray contre Dark Chic. Personnellement, j'étais assez surpris du match, car je m'attendais que le match allait partir vraiment dans du hardcore, que ça allait être vraiment violent avec des objets, du sang et tout. Mais au final, ils m'ont bien fait mentir, et ça a été un match assez bon techniquement. Bon, il y a eu des petits objets et tout, mais je veux dire, dans la généralité, ça n'a pas été du hardcore, quoi. Ça a vraiment été du bon catch. Les deux ont pu montrer qu'ils étaient très bons in ring. Ça s'est terminé par une grosse lariat de AJ Gray qui a donc pris la victoire dans un match qui a duré 13 minutes 37. Match très bon, pas le meilleur de la soirée, mais franchement, match très très bon. Victoire de AJ Gray, personnellement,
Il n'y avait pas trop de rivalité derrière, donc pas trop déçu. Je suis assez content du match, je vous avoue. Nous passons donc à un autre match qui était Alès contre Ninja Mac. Ce match a été clairement un match 100% lucha libre, même si d'un côté on avait qu'un luchador, mais je veux dire dans le style, on s'était cru à la AAA ou à la CMLL, car il y a eu de la voltige, du high spot à gogo, quoi. Hein. Bon, c'est Ninja Mac, high spot à gogo, j'ai envie de dire, c'est un peu logique. Ares, c'est un catcheur, un luchador que vraiment j'apprécie énormément. De plus en plus, chaque fois que je vois, j'apprécie beaucoup ce catcheur. Très bon in-ring, très charismatique, très mystérieux. Bon, Ninja Mac, en fait, c'est un gars, t'aimes ou t'aimes pas, en fait. Il n'y a pas de juste milieu. C'est si t'aimes le high spot, si t'aimes les flips un peu dans tous les sens, les prises de risque, parfois même inutiles, j'ai envie de dire, tu vas aimer Ninja Mac. Moi personnellement, j'aime bien Ninja Mac, j'ai rien contre lui. Durant le match, il a été démasqué. Du coup, la victoire a été donnée à Ninja Mac après un très bon match qui a duré 13 minutes 13 minutes 08. Ouais, voilà. Franchement, c'était un match très bon. Vraiment, si vous aimez la lucha libre, la voltige, les high spots, ce match, il va vous conquérir. J'ai un match que j'aimerais maintenant voir avec Ninja Max, c'est contre Blake Christian, qui fera donc son retour en décembre, je crois. Ouais, en décembre. Donc j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Non, franchement, non, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous conseille juste de vous regarder le match si vous aimez ce style de catch, mais moi personnellement j'ai bien aimé. Nous passons donc à un match tag team que j'attendais personnellement beaucoup, qui opposait donc Jacob Fatu et Jesse Vino contre Starboy Charlie et Chris Dickinson. Pour vous rappeler un peu l'histoire, il y avait eu un match entre Chris Dickinson et Jacob Fatu. Et pendant le match, Jacob Fatu avait donné un coup de marteau à Chris Kingston, il avait continué à le massacrer. Starboy Charlie était venu le sauver, mais Jacob Fatu l'avait démonté. Just Vino était venu un peu en mode ouais, pour calmer Jacob Fatu. Au final, il s'est retourné contre Chris et Starboy Charlie. Voilà. Le match, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une confrontation un peu entre David contre Goliath. Je dirais même que c'est un de mes matchs favoris de la soirée, pour être honnête avec vous. J'ai trouvé que dans ce match, il y avait tout, hein, il y avait un peu de tout. Je trouvais que Samoa Charlie, qui avait le physique, disons, le plus mince, enfin le plus faible plutôt, des, comparé à ses trois autres, enfin à son partenaire et ses deux adversaires, il a quand même su se démerder. Il a quand même fait de très bonnes prestations. Du coup, le match il a été remporté par l'équipe High to High, donc Chris Dickinson et Starboy Charlie dans un match qui a duré 13 minutes 15. Mais à la fin du match, Just Vino a attaqué Starboy Charlie et il a retenu Chris Dickinson pendant que Jacob Fatu était en train de démolir Starboy Charlie. Il lui a porté un moonsault, un énorme Samoan drop. Après, il a pris le micro où il a fait comprendre que c'était pas la fin. Je me demande comment la rivalité va continuer vu que là, Starboy Charlie sera out des rings pour un bon moment suite à une jambe de cassé. Est-ce que Chris, au final, va se retrouver solo face aux deux? Est-ce qu'il va avoir un partenaire en intérim? Ou est-ce qu'ils vont mettre en stand-by cette rivalité jusqu'à ce que Starboy Charlie se remette? J'en sais rien, personnellement. Après, ils peuvent faire des petites séries de matchs 1 contre 1, par exemple Jacob contre Chris dans un no GQ match, et que Juicy n'a pas le droit d'intervenir, Juicy contre Chris Dickinson. En attendant, voilà, ils peuvent attendre jusqu'en 2022 en faisant des petites confrontations comme ça, ou en leur mettant, ou en faisant en sorte que, par exemple, Starboy Charlie puisse choisir le partenaire remplaçant de Chris Dickinson. Ça pourrait être assez intéressant. J'ai hâte de voir la suite, mais cette rivalité me plaît beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Nous passons par un match 1 contre 1 qui opposait deux partenaires, donc Jordan Oliver et le catcheur de la troisième génération, Nick Wayne. Le match commençait très bien, franchement, on voyait qu'ils se connaissaient, je veux dire, ça s'enchaînait rapidement, c'était assez fluide. Et franchement, c'était du très bon catch. Comme je le dis, Nick Wayne et Jordan Oliver, c'est vraiment deux des futurs du catch américain, ça y a aucun doute, et de la GCW en particulier. Le match, au final, ça s'est terminé à un no contest après un match qui avait quand même duré 8 minutes 01. Après que Atticus Cogar est venu pousser
Nick Wayne d'en haut de, de la troisième corde et s'en est pris à Jordan Oliver. Il voulait lui planter ses pics dans la tête, mais Jordan a réussi à se repousser, à prendre le dessus avant que Atsu supporte un low blow. Il allait du coup chercher une chaise entourée de barbelés. Il lui a écrasé la face directement dans les barbelés. Après, il a fait une promo, une assez bonne promo où il a dit je ne veux pas être assigné à des gars comme Nick et Jordan suite à mon jeune âge. Il a fait la GCW a été battu par des deathmatch. Il a fait et voilà en gros il a fait comprendre qu'au prochain show il affronterait je me rappelle plus le nom qu'il a dit un gars du deathmatch, je me rappelle plus le nom, excusez-moi, j'ai oublié de le noter. Donc voilà, à mon avis, ça va se finir dans un match tag team, peut-être 4-4-0 Atsis Cougar et un des 4-4-0, ou même peut-être son frère, je ne sais pas, contre Jordan et Nick, peut-être dans un tag team deathmatch, ou peut-être juste Jordan et Atsis dans un deathmatch, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis sûr que ça se termine dans un deathmatch. Tout à l'heure, on a parlé de la rivalité Chris Dickinson et Sabre Charlie contre Jacob Fatu et Just Vino. Cette rivalité m'aille beaucoup. Bon, parce que là, il y a Titus Cougar qui est clairement mon catcheur favori de la GCW. Je trouve que c'est un heel vraiment parfait. En fait, il arrive d'une facilité à se faire détester, c'est ouf. Je parle détester niveau gimmick et tout, hein, bien évidemment. Et personnellement, j'ai hâte de voir la suite de la rivalité qui me hype personnellement beaucoup. Nous passons donc pour le match pour les titres GCW Tag Team Championship qui opposait donc Second Gear Crew, Mance Warner et Matthew Justice contre The Briscoe Brothers, Jay et Mark Briscoe. C'était un match que j'attendais énormément, je vous avoue, parce que The Briscoe est mon équipe favorite du côté de Rare Rage. Et Second Gear Crew est une équipe, je dirais ma seconde équipe favorite, non ma troisième équipe favorite de JCW après Fofo, Alika Chehefi et donc en troisième. Franchement, c'est un match comme je m'y attendais en fait. Ça a été de la pure bagarre, de la violence. Euh, il y a eu des bons spots aussi, il faut pas se l'avouer. Ça s'est terminé avec les deux frères Briscoe en sang, clairement. Du coup, ça s'est terminé avec le finish de Jay qui a fait son finish, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le match a duré 17 minutes 44. Si je ne me trompe pas, ça a été le match le plus long de la soirée. Il a été exceptionnel. Et du coup, les Briscoe deviennent les nouveaux champions de GCW Tag Team Champion. Et si je ne me trompe pas, ils rentrent dans l'histoire comme étant la première équipe à avoir été GCW Tag Team Champion et ROH Tag Team Champion. Donc personnellement, je suis très content. Je parlerai plus après que j'ai fait les reviews des matchs, d'un petit peu comment dire, l'association entre Hero Age et JCW, de quoi j'en pense. J'en parlerai après, mais en tout cas, très bon match que je vous conseille d'ailleurs. Nous passons donc à un autre match que j'attendais beaucoup, et oui, il y a beaucoup de matchs que j'attendais beaucoup, et les deux derniers la caresse, c'est deux matchs que j'attendais beaucoup également. Ça posait donc Effie contre la légende mexicaine qui faisait donc ses débuts à la JCW, Psycho Clown. Personnellement, j'attendais beaucoup ce match parce que Effie est un de mes catcheurs favoris de la JCW et Psycho Clown est mon second catcheur favori de la Triple A après Pacano. Du coup, c'était un match très très bon, franchement. Il était très bon in ring et il était aussi assez fun à des moments. Donc j'aime bien comment le match a été booké. Le match a été remporté par Effie après qu'il arrache le masque de Psycho Clown et qu'il enchaîne donc avec un tombé. Le match a duré 11 minutes 12. Personnellement, ce qui m'a étonné, c'est que le public, à la fin du match, a été plus en faveur de Psycho Clown que de Effie, qui est pourtant un des visages de la compagnie. J'étais étonné en fait du petit tournement de veste. Mais bon, Psycho Clown est une légende, donc je pense que le public était plus du côté de Psycho Clown pour ça, du fait qu'il se fasse ses débuts et tout. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à la fin, ça a été plus Psycho Clown qui a célébré avec le public plutôt que Effie, car Effie il a gagné le match, ça s'est cassé rapidement. Donc voilà, qui sait peut-être un heel turn de Effie.
À voir, mais en tout cas, j'espère voir Psycho Clown du côté de JCW. Nous passons donc au main event qui était sans doute le match le plus attendu par les fans, qui opposait Minoru Suzuki contre Nick Cage. Le match était ouf. J'ai vraiment adoré du début à la fin, l'atmosphère du match. Dès le début, il y avait des pop de malade pour les deux catcheurs, que ce soit pour Minoru Suzuki ou Nick Cage. La foule était vraiment très très bonne. Le match, c'était vraiment de la bagarre, hein. De toute façon, entre les deux, c'était de la bagarre. Euh, j'ai j'ai été bien étonné de Nick Cage qui a pu tenir en termes de strong style. Il a été pas mal, franchement. Bon, il y a eu des objets, il y a eu des tables, des chaises, des trucs. D'ailleurs, le match, il s'est terminé par un très bon spot. C'est, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est Minoru Suzuki qui a fait son finish sur une table qui est appuyée sur quatre chaises. Donc, victoire de Minoru Suzuki après un match de 14 minutes 56. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus de match? Après le match, le public disait one more match, one more match. Non, one more time, excusez-moi. Donc du coup, ce qui pourrait teaser un autre affrontement entre Nick Cage et Minoru Suzuki pour le futur. Bon là, Minoru Suzuki est rentré du côté du Japon, mais quand il fera une autre tournée aux USA, je m'étonne pas qu'il refera d'autres petits matchs du côté de Game Changer pour le plaisir des fans et parce que tous les matchs qu'il a fait du côté de Game Changer étaient excellents. Ça, c'était son dernier pour le moment. Et j'ai hâte de revoir Minoru Suzuki du côté des États-Unis, même si je sais que ce sera pas avant quelques mois. J'ai hâte, je sais que là prochainement il y aura Okada qui va aller aux USA. Est-ce que Okada ira du côté de Game Changer? Je ne sais pas, mais en tout cas, si Okada vient du côté du Game Changer, ça pourrait vraiment faire des étincelles, je pense. Mais en tout cas, très bon match. Du coup, nous arrivons à la fin de la review. Personnellement, ce show-là est pour moi euh, voire peut-être même le meilleur show de la JCW de 2021. J'ai kiffé tous les matchs, vraiment, la carte était très très bonne, j'étais hypé par tous les matchs, je vous avoue, de toute façon, Game Changer, comme je le dis à chaque fois, j'ai jamais été déçu de Game Changer Wrestling. Euh, J'avais dit aussi que je parlerais de l'association entre JCW et ROH. J'aime beaucoup ce que JCW fait pour ROH, du sens qui book de plus en plus de stars pour, disons, les aider durant cette période difficile pour ROH. Par exemple, on a des gars comme Chris Dickinson, bon, qui était même là avant la crise. Euh, on a aussi des Jonathan Gresham, on a des Alex Zane, on a The Briscoe. Et là, récemment, prochainement, je sais que Effie et Edgy Grey vont aller du côté de ROH. J'aime bien cette association, j'adore ces deux compagnies, donc voir une association entre ces deux compagnies de Kachinji qui sont juste extraordinaires, je trouve ça très très bien. Par contre, je trouve ça vraiment salaud si New Japan et AEW ne font rien pour aider ROH. Ça, je trouverais ça vraiment salaud de leur part. Je pense d'ailleurs que je ferais peut-être une vidéo pour parler de la situation actuelle de ROH. Je pense que j'en sortirai une, peut-être, ouais, sans doute dans la semaine. Enfin, je sais pas, mais j'en sortirai une prochainement. Sinon, pour revenir au show, comme je l'ai dit, je pense que tout a été dit dans la review. Très très bon show que je vous recommande d'ailleurs. De toute façon, je recommande les gens de suivre Game Changer, qui est une de mes fédérations vraiment coup de cœur. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et me dire en commentaire euh, les matchs que vous avez appréciés, si vous avez vu du show, ce que vous avez moins aimé, ce que vous avez pensé du show. Faites comme vous voulez. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.